Bonjour à tous, un immense merci. Un immense merci pour votre invitation, un immense merci pour votre accueil, un immense merci pour la grâce que vous me faites de venir faire ici un pèlerinage. J'en ai dit un mot hier un petit peu à ceux qui étaient là. C'est une invitation qui suscite chez moi beaucoup de souvenirs. Mon père était pasteur de cette église dans les années 1970 et j'étais adolescent assis au fond et j'ai des souvenirs assez intéressants de toutes sortes de choses. On s'est réunis ici pendant que les travaux n'étaient pas terminés. On était dans le béton, dans le plâtre, et puis finalement la chapelle, le bâtiment a été achevé et on a fait la dédicace. Et j'ai un souvenir assez particulier de la cérémonie de dédicace. J'étais assis au fond, heureusement, parce qu'ils ont choisi ce jour-là, et je m'en souviens encore, un cantique. Et j'ai trouvé qu'il était tellement mal choisi que je suis parti dans un fou rire, qu'il a fallu un bon moment pour arrêter. C'est un cantique qui se trouve dans Hymne et louange, c'est numéro 30. « Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques ». Jusque-là, ça va très bien. Mais quand on arrive à la dernière strophe, il est dit, et souvenez-vous, c'est le moment de la dédicace du bâtiment ici, « Le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusque sans ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. » Ça, c'est sûr. Mais j'ai trouvé que le choix était particulier pour une cérémonie de dédicace. Et voyez, 55 ans plus tard, je m'en souviens encore. Je me souviens d'avoir écouté mon père dans les prédications et les autres depuis cette chaire. Et je remercie le Seigneur de la grâce qu'il me fait aujourd'hui d'être avec vous dans ce lieu de culte qui lui a été consacré depuis si longtemps. J'aimerais non seulement vous remercier, j'aimerais saluer aussi l'église de Manos qui nous suit en direct aujourd'hui et prier que le Seigneur nous donne à tous de recevoir sa parole avec le cœur. On prie ensemble. Seigneur, nous te louons pour ta présence. Nous te demandons d'être présent par tes anges, par ton esprit, et de nous accorder de recevoir ta parole avec le cœur. Au nom de Jésus. Amen. L'année passée, en 2024, ça faisait 180 ans que cet événement particulier a eu lieu, que l'on appelle la fameuse Grande Déception de 1844. Un nombre incroyable de gens en Amérique du Nord attendaient le retour de Jésus pour ce jour-là. C'est sûr, ils avaient une interprétation des prophéties qui demandait d'être ajustée, mais leur ferveur était exceptionnelle. Et 180 ans plus tard, nous sommes encore là, et Jésus n'est toujours pas revenu. Et pourtant, le texte biblique nous dit, « Voici, je viens bientôt ». Et nous avons pris ce texte tel qu'il est, bientôt, pour nous, c'est dans un court laps de temps. Et c'est juste. Et c'est juste. Le problème, c'est que ce mot-là, dans le Nouveau Testament, peut être aussi traduit tout à fait honnêtement par soudainement. Et je crois que le retour de Jésus sera soudain, qui va nous prendre à l'improviste. Mais en attendant, on attend. Et on attend en tant qu'adventiste avec cette attente dans notre nom. Adventiste, retour de Jésus. C'est dans notre nom et on attend encore. Et à cause de cela, il y a comme un sentiment de retard qui a fait son chemin dans nos cœurs. On ne le dit pas très fort, mais il est là. On a l'impression qu'il aurait dû revenir depuis longtemps déjà. Dans un sens, c'est vrai, mais dans un autre, on apprend dans la parole de Dieu que la patience de Dieu dépasse largement la nôtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
On le voit dans nos revues, on l'entend dans nos conversations, cette espèce de frustration du temps qui passe et de Jésus qui n'est toujours pas revenu. Pourquoi? À qui la faute? Si on pouvait dire aux pionniers de l'Église adventiste que nous sommes encore aujourd'hui ici en train d'attendre en 2025, ils n'arriveraient pas à nous croire. En 1872, c'est pas hier, mais 1872, Ellen White écrit « Parce que le temps est court, nous devons travailler avec diligence et redoubler d'énergie. Nos enfants n'auront peut-être pas le temps d'aller au collège. » 1872. C'est dire que dans le cœur de ces pionniers brûlait l'assurance du prochain retour de Jésus, et prochain était proche. Et nous sommes encore là. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière ce retard? Cette idée du retard se trouve dans fort peu de textes bibliques, mais quelques-uns le suggèrent, et on s'en est emparé pour justifier notre idée du retard. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, se trouvent ces fameuses paraboles, et la parabole qui était chère aux pionniers, c'est la parabole des 10 vierges. Et dans cette parabole, il y a cette phrase au verset 5, « Comme l'époux tardait ». Et la suite nous dit que toutes se sont endormies. Parce que l'époux tardait, toutes se sont endormies. D'une façon générale, le vocabulaire qui est utilisé par rapport au retard est utilisé par rapport à ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Quelques versets plus tôt, dans le chapitre 24, Jésus parle des signes des temps et il parle de ceux qui vont dire « Mon maître tarde à venir ». Et ceux-là ont un changement de comportement qui est majeur, un changement de priorité. C'est comme si leur foi s'était désintégrée et finalement ils deviennent arrogants, ils deviennent manipulateurs, ils tournent leur regard vers le présent, vers leur confort, et la mission passe à l'arrière-plan. Le maître tarde à venir. Cette idée que le maître tarde et qu'il y a un retard est un élément destructeur de notre foi. C'est comme si cette idée de retard, quand elle est entretenue, dissout la force de notre confiance en Dieu. Regardez ce texte avec moi, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Versets 3 et 4. 2 Pierre 3, 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, et marchant selon leur propre convoitise. Et ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. L'idée du retard détruit la foi. Il a dit qu'il revenait, il n'est pas là. On s'occupe de nos affaires. Lorsque on parle de la préparation au retour de Jésus, et c'est ce qui nous a occupés hier et qui va nous occuper aujourd'hui, la préparation au retour de Jésus comprend aussi la capacité d'attendre le retour de Jésus. De ne pas tomber dans cette impatience qui a coûté cher à certains personnages bibliques, et on va en voir quelques-uns. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, Épître aux Galates, chapitre 6, se trouve cette invitation parce que on a l'impression que les apôtres avaient quand même l'idée que ce serait un peu plus long que prévu. Épître aux Galates, chapitre 6, au verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. »
Les apôtres avaient déjà remarqué dans l'Église cette espèce de lassitude. Les choses n'avancent pas. Les promesses sont longues à venir. Certains sont frustrés parce que leurs prières ne sont pas exaucées comme ils pensaient. Alors la promesse, où est-ce qu'elle est? Et c'est une caractéristique de ce peuple de Dieu à la fin des temps, c'est un peuple qui persévère. C'est ici la patience, la persévérance des saints. L'Apocalypse nous invite à persévérer, à patienter. Autrement dit, l'idée du retard, elle n'est pas dans le programme de Dieu. C'est nous qui nous sommes fait une idée de ce que Dieu devait faire, du moment où il devait revenir, accomplir les prophéties. Et quand tout d'un coup ça ne se produit pas comme prévu, alors on met la faute sur lui. On dit il est en retard. Ça pourrait être intéressant de voir pourquoi nous pensons qu'il y a un retard. Et pourquoi Dieu patiente. Est-ce que ce serait à cause de nous par hasard? Si bien qu'en fait nous remettons la faute sur Dieu d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour répondre à mes prières? Qu'est-ce que tu attends pour revenir? Qu'est-ce que tu attends pour envoyer le réveil dans l'Église? Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Et quand on a l'impression que rien ne bouge, alors rien ne bouge plus non plus dans notre cœur. L'impatience. J'aimerais prendre l'exemple biblique de deux impatients. Le premier, vous le connaissez, c'est Abraham. Abraham a reçu une promesse extraordinaire d'avoir un enfant quand c'était impossible. Et puis, comme la promesse ne venait pas, il a donné un petit coup de main au Seigneur. Mais vous savez, entre le moment où il a reçu la promesse et le moment où la promesse s'est accomplie, il s'est passé 25 ans. On serait bien mal placé de le condamner d'avoir perdu patience. 25 ans pour avoir un enfant, certains l'attendent, mais ils ont recours à toutes sortes de stratégies pour pallier à ça. Mais Abraham a attendu 25 ans la venue du Fils promis. On connaît cette histoire, mais j'aimerais regarder l'histoire d'un autre impatient dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, au chapitre 13. Saül est roi d'Israël, pas depuis très longtemps, mais suffisamment pour qu'il ait perdu la perspective que le prophète Samuel lui avait donnée. Et le peuple d'Israël est confronté au peuple des Philistins. Ils vont guerroyer contre ce peuple à de nombreuses reprises. Et c'était la tradition que lorsque le peuple d'Israël devait partir en guerre pour se défendre, c'était de prier avant de partir, de faire un sacrifice et de remettre cet événement entre les mains de Dieu. Alors, Samuel, le prophète, a dit au roi, « Dans 7 jours, je viens pour faire le sacrifice. » Et le texte, j'aimerais le regarder avec vous dans 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 8. 1 Samuel chapitre 13 verset 8. Il attendit, Saül, 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas encore imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
Quel discours! Je viens dans 7 jours. Elle n'est pas là. Alors, comme le peuple se disperse et que je suis roi, je vais prendre les choses en main et je vais faire ce que je ne suis pas supposé faire. Il va faire l'Holocauste. Et évidemment, vous avez deviné que c'est à ce moment-là que Samuel arrive. Qu'est-ce que tu as fait? T'es pas arrivé à l'heure, reproche. Donc, j'ai pris les choses en main. Je me suis dit, il faut faire quelque chose, tel chef. Et puis, je me suis fait violence. C'est à contre-cœur que je l'ai fait, mais c'est pratiquement ta faute. Impatient. Il avait peur de perdre son prestige, il avait peur de perdre son influence, il avait peur de perdre son statut, il avait peur de ne plus être, aux yeux de son peuple, le roi, le commandant, celui qui a la solution à tous les problèmes. Et Samuel lui dit, tu es un insensé. À partir de ce jour-là, Dieu s'est retiré de lui. Ralph Waldo Emerson disait, en tout cas c'est ce qu'on lui attribue, un homme ne devient pas un héros parce qu'il est plus brave que les autres, mais parce qu'il est brave 10 minutes de plus que les autres. Et je crains que ce soit juste. Mais on pourrait aussi réfléchir à nous-mêmes dans cette situation. On attend, on devient impatient, Jésus ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut se poser la question sur les méthodes que nous employons pour accomplir la mission qui nous a été donnée. Quelle méthode est-ce que nous employons? Qu'est-ce que nous utilisons pour remplir la mission qui se prolonge au-delà de ce qui était attendu? Pour notre œuvre d'évangélisation, quel filet est-ce qu'on emploie? Est-ce qu'on a recours aux méthodes qui sont employées dans le monde pour recruter des gens à une bonne cause? Ou bien est-ce qu'on pense que l'évangile que le Seigneur a donné à ses disciples est largement suffisant pour amener à lui les cœurs sincères de notre temps? Le retard, en tout cas dans notre esprit, laisse un vide. Et ce vide, on veut le remplir. On le remplit avec une action, on le remplit avec des programmes, on le remplit avec quelque chose, mais on ne veut pas que ça reste vide. Et sans s'en rendre compte, ce vide par lequel on veut résoudre le problème, que l'on remplit d'actions, nous remet dans le cadre du salut par les œuvres. On va faire en attendant que le Seigneur vienne. Et vous avez probablement déjà entendu des prédicateurs qui vous disent « on va achever l'œuvre ». On ne va rien achever, elle n'est même pas achevée chez moi. Que voulez-vous qu'on l'achève dans le monde, si ce n'est pas Dieu qui le fait? Alors peut-être que je peux me mettre à sa disposition sans aucun doute. Mais comment allons-nous achever une œuvre que nous n'arrivons même pas à laisser le Seigneur achever dans notre cœur? Il y a d'autres impatients. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, on retrouve cet événement que nous connaissons bien. Événement tragique, s'il en est dans l'histoire du peuple d'Israël, où pendant que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de pierre, le peuple, lui, va en décider autrement. Et vous vous souvenez comment Moïse va mettre le peuple sous la direction de son frère Aaron pendant qu'il est monté au mont Sinaï. Mais ça va durer 40 jours, vous comprenez? C'est long, ça. Il est dit dans le chapitre 32, au verset 1er, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte,
nous ne savons ce qu'il est devenu. Et on apprend qu'ils ont mis une telle pression sur Aaron qu'il avait peur pour sa vie. Alors, Aaron a fait un veau d'or. 40 jours, c'était trop long. Ils étaient pressés de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le livre Patriarches et Prophètes, Ellen White écrit « Ils se laissèrent aller à l'insouciance pour en venir peu à peu à la turbulence et à la révolte. C'est surtout le cas du ramassis de gens de toute espèce qui s'étaient joints à eux par intérêt et qui étaient impatients d'entrer dans la terre promise où coule le lait et le miel. Il est vrai que ce bon pays ne peut être occupé qu'à condition d'obéissance, ce qu'on avait perdu de vue. Quelques-uns suggérèrent de retourner en Égypte, d'autres d'aller de l'avant, mais les éléments étrangers étaient résolus à ne plus attendre. L'attente est trop longue, on avance. Moïse ou pas Moïse, on se débrouille. Cette impatience a coûté cher au peuple. Beaucoup sont morts. C'était une apostasie d'autant plus difficile à comprendre que peu de temps avant, ils avaient crié « Tout ce que Dieu nous demande, on va le faire, intégralement, c'est sûr ». Et la première embûche sur le chemin, le peuple entier tombe dans ce panneau-là. Et on peut se poser la question aussi, dans ce temps que nous percevons comme du retard, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne en arrière ou on va en avant ? Et on peut se poser la question parce que partout où je vais, on me pose la question de savoir l'évangélisation, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ça avance ? Et la question, c'est y répondre, c'est dire que cette mission n'avance pas parmi nous comme nous aimerions qu'elle avance. Alors, on peut être tenté, nous aussi, de dire, dans le domaine d'évangélisation, il faut faire quelques petites contextualisations. Si on veut que les gens viennent, il faudra raboter un petit peu les angles de notre message pour le rendre un peu plus acceptable. Ou bien alors, vous avez entendu aussi, les jeunes s'en vont. Si on ne fait rien, on va les perdre, ils vont retourner dans le monde. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelques compromis pour pas qu'ils s'en aillent. La frustration du retard dans l'histoire que nous regardons est dramatique. Le texte, toujours dans le chapitre, au verset 6, 32, Exode 32, en fait, au verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Aaron a fabriqué un veau d'or, mais il va dire, on va faire une fête pour l'Éternel. Donc on est parti pour quelque chose qui est hybride. Il y a une idole là, mais on va dire que c'est l'Éternel. Alors on va offrir des sacrifices à l'Éternel. Et puis après, on va manger, boire et se divertir. Et vous avez remarqué dans cette histoire comment on est passé du culte au divertissement. Est-ce que vous avez l'impression que ça nous arrive dans nos églises de passer de la solennité du culte au divertissement? Et puis, ils sont passés du sacré au profane. Vous pensez que ça nous arrive ? Vous pensez que ça nous arrive de confondre l'un et l'autre, de passer de l'un à l'autre en pensant que c'est cool de faire comme ça aujourd'hui? Et de cette façon-là, l'idée du retard pervertit notre foi, change nos priorités
change nos valeurs et nous amène à mélanger le sacré et le profane. Dans le livre Patriarches et Prophètes, Ellen White écrit cette phrase, juste une phrase. Si souvent de nos jours, l'amour du plaisir est déguisé en forme de piété. Est-ce que ce sont des choses qui nous arrivent aussi? Pris par ce sentiment du retard, est-ce que notre désir personnel s'est caché derrière une forme de piété au lieu d'une véritable vie chrétienne? Et vous le savez, Ellen White nous a dit clairement que le plus grand de nos besoins était le besoin d'un réveil de la piété authentique. Et que le réveil ne viendra pas à moins qu'il soit suscité par Dieu en réponse à nos prières sincères et profondes. Autrement dit, si l'on veut le réveil, c'est à genoux qu'il faudra aller le chercher, de façon à ce que le Seigneur nous l'accorde selon son plan. Cette attente fait partie du programme de Dieu. Pas dans notre cœur parce qu'on s'impatiente, il est en retard, mais cette attente fait partie du programme de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, toujours dans ce chapitre sur les signes des temps, Jésus dit au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Est-ce que le Seigneur va prendre les adventistes par surprise? Ceux qui sont là pour annoncer le retour de Jésus et le préparer? Je crains que oui, parce que dans la parabole des 10 vierges, il nous est dit qu'elles vont toutes s'endormir, même celles qui avaient des provisions d'huile et qui avaient reçu le Saint-Esprit dans une mesure particulière. L'attente fait partie du programme de Dieu, pas d'une autre. Et cette attente, cette frustration, lorsqu'elle se prolonge, débouche sur la révolte. Oh, pas nécessairement la révolte colère, mais une révolte sous-jacente, une révolte contenue, mais une révolte. Révolte parce que nos enfants ne sont plus là et on prie pour eux. Parce que nos amis, nos voisins n'ont encore pas accepté l'Évangile. Parce qu'on a subi la souffrance, les échecs dans la vie. Et on a l'impression que Dieu attend et attend trop. Pourtant, dans le livre du prophète Habacuc, vous connaissez ce texte. C'est dans l'Ancien Testament, déjà. Il disait, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans le livre Jésus-Christ trouve cette phrase que vous connaissez sans doute. Semblable aux étoiles parcourant en vaste orbite la voie qui leur ont été tracées, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. C'est souvent notre manière de voir le plan de Dieu qui nous jette dans cette mentalité du retard et qui provoque chez nous toutes les transformations de ceux que Jésus présente comme ceux qui ne sont pas fidèles. Mon maître tarde à venir, alors je m'occupe à autre chose que ce qu'il m'a donné à faire. Doug Batchelor raconte l'histoire des drames qui se passaient autrefois dans les ports marchands, à l'époque des bateaux à voile. Il y avait régulièrement sur le quai de ces ports des scènes touchantes, parce que les marins, les pères qui allaient partir rassemblaient leurs familles. Alors les enfants étaient là avec la maman et on disait au revoir au papa
qui allait partir et personne ne savait pour combien de temps il serait loin. Alors, on disait au revoir longuement et les femmes disaient à leur mari, tu vois, je vais laisser la lumière allumée à la fenêtre jusqu'à ce que tu reviennes. Et les maris promettaient de ramener à leurs enfants et à leurs femmes des cadeaux exotiques de toutes sortes. Et les maris partaient. Seulement, les semaines devenaient des mois. Et les mois devenaient des années. Et certains n'étaient pas revenus. Alors les femmes se demandaient, quand est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour vivre jusqu'à ce qu'il revienne ? Vous comprenez, il n'y avait pas moyen de communiquer à ce moment-là. Surtout avec les gens en mer, pas moyen de communiquer d'aucune façon. Alors quand un bateau arrivait, les femmes se précipitaient au port pour savoir si c'était le bateau de leur mari qui venait. Alors certaines étaient dans la joie parce que c'était effectivement leur mari qui était revenu. Mais les autres demandaient, est-ce que vous avez des nouvelles de tel ou tel bateau ? Et immanquablement, la réponse était non, on ne sait pas. Suivant comment les affaires s'étaient passées dans leur voyage, ils allaient parfois rallonger leur voyage. Il fallait faire le tour de l'Amérique du Sud ou bien le tour de l'Afrique par en bas, avant l'époque où le canal était ouvert d'un côté et de l'autre. Ce qui veut dire que quand on faisait le tour du continent par en bas, ça rallongeait le voyage pendant de plusieurs mois et ils n'avaient pas les moyens de le faire savoir à personne. Alors pour beaucoup de ces femmes, l'attente était devenue très longue, des années parfois, parce que ces hommes ne revenaient pas tant qu'ils n'avaient pas de l'argent avec eux. Et alors certaines femmes ont fini par désespérer. Et leur lampe à la fenêtre s'est éteinte. Elles sont allées déclarer leur mari perdu en mer. On n'a même pas pu faire une tombe. On a déclaré qu'il était perdu en mer et on s'est remarié parce que elles arrivaient au bout de leurs ressources, il fallait nourrir les enfants. Il n'y avait plus d'argent. Alors c'était le moyen de s'en sortir. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre qui a éteint la lumière à la fenêtre parce qu'elles se sont éteintes dans la mort avant que la lumière s'éteigne ou qu'elle l'éteigne elle-même. Elles ont attendu patiemment. Et ce sont elles qui se sont endormies. Mais parfois, il arrivait qu'après des années, le bateau revienne. Alors là, c'était la joie pour celles qui avaient gardé la lumière à leur fenêtre. Mais pour les autres, c'était un drame sur le quai. Le drame de cet homme qui avait voyagé des années pour pouvoir gagner l'argent pour vivre, qui arrive et qui trouve sa femme dans les bras d'un autre, qui n'arrive même pas à reconnaître ses enfants parce qu'ils ont grandi, et qui va jeter par-dessus bord tous les cadeaux exotiques qu'il a rapportés. L'attente. Cette lumière allumée à notre fenêtre nous rappelle cette parabole de Jésus qui nous invite à garder nos lampes allumées jusqu'à ce qu'il revienne. Et garder nos lampes allumées, ça nécessite d'avoir cette fameuse réserve d'huile dont Jésus parlait dans la parabole. Cette huile que l'on va rechercher à genoux, cette huile qu'on va recevoir quand on va se consacrer entièrement au service de Dieu, que notre vie ne va plus être la nôtre, mais être celle de celui qui nous a achetés à un si grand prix. Alors, le Seigneur veut, dans cette attente, dans cette longue attente,
nous donner la grâce de pouvoir saisir sa force, que nos cœurs soient changés, que nos caractères soient transformés. Parce que pour lui, il n'y a pas de hâte et pas de retard. Et la promesse est toujours là. Cette promesse, on la lit en particulier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, où l'apôtre écrit ceci. « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. » Amen.